La proposition de The Rock à Cody Rhodes a soulevé pas mal d'interrogations lors de l'épisode de SmackDown. Cody Rhodes va-t-il, ce samedi à Elimination Chamber, vendre son âme au diable? Des éléments de réponse peut-être dans cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 février 2025 à Cincinnati dans l'Ohio. Cody Rhodes était donc bien sur place, au cœur de ce programme diffusé, je le rappelle toujours, sur Netflix, un programme très chargé. Ce soir, dans le Main Event, Bianca Belair et Naomi défendent les championnats par équipe féminin contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Les Dirt Sheets nous ont révélé que potentiellement Jade Cargill serait bien prête à faire son retour. Est-ce que ce sera pour ce soir? Première défense du championnat intercontinental de Lyra Valkyria contre celle qu'elle a vaincue en finale de ce tournoi, couronnant cette championne inaugurale Dakota Kai. Un triple threat match qui nous inspire pas mal entre Penta, Ludwig Kaiser et Pete Dunne. Et cet épisode va s'ouvrir avec le natif de l'Ohio, Logan Paul, qui en vue d'Elimination Chamber va confronter l'un de ses adversaires, à savoir CM Punk. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le Raw Recap de cette semaine. Au vu de la sortie tardive du dernier SmackDown Recap, je me décale encore un petit peu, mais rassurez-vous, ce jeudi, dès demain donc, je vous sortirai aussi sur cette même chaîne le Sturi Stradamus de Elimination Chamber avec mes pronostics, mon excitation en vue de ce dernier Premium Live Event avant WrestleMania 41, un WrestleMania qui reste encore totalement incertain quant à sa carte et ses programmes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, petite nouvelle qui est tombée concernant le contrat de Carmella. Eh bien oui, le contrat de la princesse de Staten Island n'a pas été renouvelé par WWE, elle qui en est absente depuis 2023, pour des raisons de congé maternité, et malheureusement un congé maternité qui lui a provoqué pas mal de problèmes de santé. Carmella a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'elle prendra la parole à ce sujet prochainement dans un podcast. Une situation en effet qui peut être intrigante étant donné que Carmella est dans l'entreprise depuis plus de 12 ans désormais, qu'elle a en plus de ça été annoncée dans le jeu vidéo WWE 2K25. Je vous tiendrai informé de la situation quand on aura plus d'informations sur cette, première championne du Money in the Bank, ancienne multiple championne de WWE et championne par équipe. C'est tout pour ce petit volet news. Comme d'habitude, merci pour la force, merci pour les commentaires, merci pour les partages et merci pour les pouces bleus. On est parti, Raw Recap, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on même l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom-pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Comme je vous l'ai annoncé en préambule, c'est donc Logan Paul qui va ouvrir cet épisode de Monday Night Raw, accueilli comme un héros dans son état natif de l'Ohio, absolument pas. Des grosses huées s'abattent sur la méga star des réseaux sociaux. De la cheap hit en insultant l'intelligence des fans présents sur place, on raffiche ses ambitions de vouloir gagner Elimination Chamber, et voici qu'il est interrompu par CM Punk. Longue entrée pour lui, à la différence de Logan Paul qui va s'amuser à le mimiquer. Il y a une grosse euphorie, ça chante CM Punk, et c'est Logan Paul interloqué par la présence de CM Punk qui va prendre le micro le premier et se dire « Ok, tu viens, tu m'interromps, qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec moi? Ça fait quelque temps que tu m'envoies des pics. Est-ce que ce serait pas lié au fait que je réussisse tout ce que j'entreprenne, que ce soit dans ce business mais aussi en dehors, alors que toi, CM Punk, quand on regarde bien, toute ta vie se résume un petit peu à un échec. » Alors CM Punk, un peu amusé, va comprendre à Logan Paul qu'en effet, il en est absolument pas jaloux, qu'en réalité, il avait pas de problème vis-à-vis de lui. Il est là uniquement pour Elimination Chamber, mais quand CM Punk regarde un petit peu plus près Logan Paul, il voit surtout quelqu'un d'un peu grande gueule et particulièrement ignare, qui vit essentiellement dans la réaction pour justement chercher le buzz. Ça semblait plus être un trash talk un peu subtil, notamment sur la partie c'est un ignorant. Je pense sincèrement que CM Punk sait très bien qui est Logan Paul, et il sait très bien également à quel point sa réputation le précède et en gonfle pas mal à de nombreux points, mais CM Punk va poursuivre en disant que Logan Paul manque totalement de substance, de caractère, et qu'à l'heure actuelle, les fans de WWE méritent bien mieux que lui. Logan Paul, pour contre-attaquer, va dire que CM Punk, à part avoir vécu un très très grand retour l'année dernière, s'est tout de suite blessé sous la pression en se déchirant le triceps, qu'à part son retour, y a rien de très très excitant vis-à-vis de lui, c'est comme, oh là là, voici Stone Cold, voici John Cena, voici CM Punk. C'est bien, c'est des actes de
de nostalgie, il n'y a pas véritablement de nouveauté. Ce que veut révolutionner totalement Logan Paul, en s'impliquant comme superstar de WWE à temps plein, pour ça on demande encore un petit peu à voir, selon lui il faudra pas longtemps pour que les gens arrêtent de chanter pour CM Punk et chantent pour Logan Paul à la place. Ça a l'air plutôt mal barré. CM Punk il est encore amusé que Logan Paul il est pris comme exemple Stone Cold Steve Austin, John Cena, qu'il a inclus son nom avec ses légendes parce que lui-même se considère comme une légende, il a marqué l'histoire. Logan Paul en revanche il a jamais fait l'histoire, il restera peut-être pas assez longtemps pour marquer l'esprit des gens qui passeront certainement à autre chose. Il a hâte d'ailleurs d'éliminer Logan Paul pour se venger de l'élimination qu'il a subie de ce même Logan lors du Royal Rumble et qu'il irait à WrestleMania affronter Cody, quitter le ring avec le titre de champion WWE et il a aussi subtilement glissé qu'il se moquait totalement que Cody Rhodes vende son âme au diable car, et c'est pas la première fois qu'il dit ça dans sa carrière, CM Punk se considère comme Satan lui-même et que dans ce business, Logan Paul n'est absolument personne. Bon, alors le CM Punk qui se prend pour Satan, ça a beaucoup changé quand même avec le temps, hein. Un peu plus corpo, un petit peu plus rangé quand même, le CM Punk WWE, il est un peu plus édulcoré. Il y a eu un stare-down entre les deux, Logan Paul semblait embarrassé, il va répliquer d'une petite baffe un peu sournoise à CM Punk avant de quitter le ring, de faire semblant de s'excuser, en tout cas une baffe qui aura quand même fait saigner CM Punk, qui j'en sais rien, a dû probablement se mordre la langue. Punk va conclure en disant qu'à Elimination Chamber, Logan Paul n'aura pas de quoi s'enfuir étant donné qu'ils seront enfermés ensemble dans une cage et qu'il comprendra pourquoi les gens crient CM Punk. Une promo que j'ai trouvée assez solide, même si j'aurais espéré en voir un petit peu plus. La petite référence assez subtile de CM Punk à ce qui se passe avec Cody Rhodes était particulièrement bien placée. Tout ce que j'espère au plus profond de moi, c'est qu'à l'issue de ce segment, on n'arrive pas sur un programme entre Logan Paul et CM Punk pour WrestleMania, ce qui à mon sens serait un petit peu décevant au vu de ce qu'incarne CM Punk aujourd'hui dans le paysage de WWE et dans sa hiérarchie. Place à l'action pour le premier match de cette soirée, Ludwig Kaiser contre Pete Dunne et Penta, combat triple menace. On a laissé la première entrée à Ludwig Kaiser qui va profiter du temps pendant la publicité pour faire une promo, faire un gros statement pour se réimpliquer totalement en 2025 et montrer qu'il mérite beaucoup plus ce Penta à qui on donne beaucoup trop d'attention selon lui. Arrivé plus sobre derrière pour Pete Dunne, une grosse entrée encore une fois pour Penta, ils ont rajouté des faisceaux laser sur son entrée, j'ai l'impression qu'ils en font des caisses un petit peu volontairement. Et n'y allons pas par quatre chemins, c'était 9 minutes 15 d'excellentes actions très rythmées qui ont fait encore une fois briller de mille feux le catcheur mexicain, un peu de support technique intéressant côté Pete Dunne, beaucoup plus de personnalité affirmée côté Ludwig Kaiser, mais dans un combat triple menace, la chance sourit aux plus opportunistes, et après une excellente combinaison qui amènera un Mexican Destroyer de la part de Penta sur Pete Dunne, Penta pensait s'être débarrassé de Ludwig Kaiser qui va revenir en scred, le dégager avant qu'il puisse porter son finish et porter le sien, son DDT sur Pete Dunne, pour en effet remporter une victoire ô combien précieuse qui échappait depuis pas mal de temps au jeune et ambitieux catcheur allemand. Même si Penta n'a pas pris le tombé, il essuie ici sa première défaite à la WWE. Intéressant de lui rebâtir un petit peu de momentum quand on sait que Penta sera très vraisemblablement impliqué dans la route vers le championnat intercontinental d'ici WrestleMania. On va reparler de ce championnat intercontinental parce que, oulala, sur cet épisode on a beaucoup d'indices sur un multi-man match potentiel à écrire. Après ça, on a le droit au même promo package qu'on a eu lors de SmackDown pour hyper la présence à Elimination Chamber de John Cena qui va concourir pour la place d'aspirant au titre de Cody Rhodes. Rhea Ripley a fait également son retour et aura le droit à un segment interview aux côtés de Jackie Redmond. C'est tourné depuis le public et l'intervieweuse va demander à la championne comment elle se sent à l'approche de son combat contre Io Sky, une même Io Sky qu'elle n'a pour le moment jamais vaincue en 1 contre 1 à la WWE, à l'exception d'un live event à NXT en 2019. Mais bref, il n'y a pas une seule victoire télévisée pour Rhea Ripley sur Io Sky. Elle dit que leur dernière rencontre cependant remonte à 5 ans, qu'en 5 années, Rhea Ripley a totalement explosé, c'est devenu une grosse star, elle compte bien le prouver à Io Sky, et j'ai adoré le plan qui s'est élargi pour nous montrer que Io Sky, en fait, elle était là, elle a assisté à tout la petite déballe de Rhea Ripley, que Rhea Ripley a fait style, tiens, t'es là. Petit stare down, Io Sky, elle a dit à Rhea Ripley, tiens-toi prête, et ce combat n'est donc pas prévu à Elimination Chamber, mais bien au lendemain de l'événement. Malheureusement, j'ai trouvé que le build-up de cette affiche est un petit peu essoufflé avec le temps.
Prochain combat, c'est le New Day qui, pendant la coupure publicitaire sur Netflix, va faire une petite promo pour chambrer le public de Cincinnati. Au retour de publicité, arrivée de leurs adversaires du soir, Joaquin Wilde et Cruz del Toro, qui n'avaient pas été en action depuis, il me semble, décembre dernier. Alors quand j'ai vu que les deux membres de la LWO étaient venus pas accompagnés de Dragon Lee, je me suis dit on a totalement oublié les bonnes pratiques de la semaine dernière et d'appliquer le surnombre. Et ben pas du tout, ils vont dans ce combat un peu briller certes, mais jamais réellement créer l'espoir de battre le New Day qui va remporter une victoire un peu facile en un peu plus de 5 minutes. Le beating va se poursuivre dans l'aftermatch. Ça y est, Dragon Lee il a décidé de se réveiller, de venir en aide à ses potes. Il réussit quelques combos mais se fait dépasser par le surnombre. Et bah ouais, voilà, comment on fait pour avoir le New Day en surnombre? Bah d'abord on en tape 2 puis après on en tape 1. Pas de Rey Mysterio pour faire la cavalerie, c'est un petit peu l'effet flop. Et quand on y pense, ça fait quasiment 2 mois depuis le superbe heel turn contre Biggie, on n'a pas véritablement capitalisé ce qu'il y avait à capitaliser dans le New Day. Alors place à un autre groupe qui a besoin aussi de retrouver la confiance, bah c'est le Judgment Day puisque tout va mal. Gros échange de mots entre Dominic Mysterio et Finn Balor, encore une fois Dominic il a déçu Finn Balor parce qu'il a perdu contre AJ Styles, il a pris une spear de Braun Breaker. Dominic il rétorque à Finn Balor que lui il s'est pas qualifié dans Elimination Chamber. Domi réclame des nouveaux membres dans le Judgment Day, Finn Balor il botte encore une fois en touche et Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui arrivent pour calmer le tir. C'est bon, tout n'est pas perdu, ce soir on va devenir championne World Woman pour la 3e fois, on va faire l'histoire. Finn Balor, il a mentionné l'attaque de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez sur Jade Cargill, elles s'en sont totalement défendues. Frère, c'est pas nous, vous pouvez croire ce que vous voulez. Ce soir, Dominic Mysterio il a fort à faire puisqu'il va devoir affronter Braun Breaker. Le segment s'est à peu près arrêté là et j'ai bien aimé qu'à plusieurs reprises, derrière Finn Balor, on ait eu un logo du démon Finn Balor qui brillait derrière. Est-ce que c'est un élément subtil ou pas? Ah si, c'est le démon qui doit une fois de plus sauver la mise pour Finn Balor et le rendre over à nouveau, bah alors, justement c'est son nom. Il y a toujours autant de campagnes de publicité pour les cartes WWE Top Scrum. Là, moi, ça y est, j'ai fini d'ouvrir des packs. Je vous ai mis la vidéo de mon dernier unboxing sur la chaîne secondaire. Spoiler d'avance, on a ouvert des blasters et la meilleure carte qu'on ait sortie, c'est une carte de Tongaloa. Alors, on va préférer aller retrouver AJ Styles backstage, interviewé par Cathy Kelly. Elle lui a demandé si AJ Styles, il pensait pas avoir trop une cible dans le dos depuis son retour. AJ Styles, il a dit que si. Au vu de son talent phénoménal, bien évidemment, plus il allait avancer dans sa carrière, plus la cible serait grosse dans son dos. Pour faire une aparté, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution quant à l'avenir de sa situation contractuelle, et il a été interrompu par Logan Paul. De quoi il se mêle? Et Logan Paul, en fait, il va juste gentiment se poker d'un AJ Styles qu'il a éliminé au Royal Rumble lui aussi. On a senti que c'était un peu tendu entre les deux et Logan Paul a préféré partir. Ce qui était assez intriguant, c'était d'apercevoir Karrion Kross en arrière-plan. Ah merde, les histoires de Karrion Kross et AJ Styles, c'est pas fini. Et il bouffe à tous les râteliers, Karrion Kross. AJ Styles, Logan Paul, attention, ça c'est peut-être la direction du programme de Paul à WrestleMania. Le ring général Gunther, il fait son entrée, il a même pas de manteau, il est là en slibard avec sa ceinture de champion, bah figure-toi qu'il va catcher. On l'avait vu remonter le couloir tout à l'heure, on l'avait vu croiser Otis, Akira Tozawa et Maxime Dupri qui faisaient une petite danse TikTok rigolote, c'est rigolo. Alors c'est pour ça qu'il va offrir un spectacle au public de Cincinnati en vue de son match contre Jey Uso à WrestleMania. Il a choisi comme adversaire ce soir Akira Tozawa qui vient au ring accompagné d'Otis et Maxime Dupri qui sont visiblement très inquiets pour lui, et Akira Tozawa, j'avoue qu'il en emmène pas large. Cependant, j'ai adoré les mots que Gunther va dire à Akira Tozawa avant de lancer leurs obscenités. Toi et moi, on a beaucoup de choses en commun. On a dû se mettre dans la meilleure forme de notre vie pour accéder au rang de superstar à la WWE. On a connu les mêmes galères. Mais la différence entre nous deux, c'est que comme Jey Uso t'es tombé dans la facilité d'avoir des interactions avec le public qui n'en valent pas la peine, tu fais des danses TikTok, c'est n'importe quoi. Je te donne cette opportunité de gagner mon respect ce soir en m'affrontant. Et Gunther, il commence un petit peu à bully Akira Tozawa, qui va se vénérer d'un coup, et c'est le début du combat. Ça va être une grosse opposition entre le général des rings et l'underdog ultime de WWE. Et le match a clairement été un gros sprint de 3 minutes que j'ai trouvé incroyablement divertissante. À chaque comeback d'Akira Tozawa, le public était hyper remuant, très engagé. Parce que Tozawa, dans ce registre-là, c'est loin d'être à peindre. On regrette toujours un petit peu de pas le voir plus en action, et justement dans ce genre d'opposition-là, un Gunther qui va finir par le détruire, lui porter une immense
powerbomb, le relever avant le compte de 3 pour l'humilier avec une grosse sleeper roll qui va faire perdre connaissance à Akira Tozawa, une Maxine Dupri qu'ils ont cadré à fond la caisse pour voir à quel point elle était concernée par la grosse branlée que se prenait l'un de ses protégés. Après le combat, c'est pas Jey Uso qui va faire le save, c'est Otis qui va venir prendre la défense de son pote. Gunther, il va faire mine de quitter le ring pour revenir derrière attaquer Otis, qui, je vous le cache pas, pendant la confrontation avec Gunther, il a eu de très très grosses réactions. C'est incroyable à quel point Otis génère de fortes réactions auprès du public à chaque fois qu'il s'énerve un petit peu. Et finalement, Jey Uso est venu sauver la mise pour faire fuir Gunther. On est resté à distance. Énorme réaction de la part du public à l'arrivée de Jey Uso avec Michael Cole et Pat McAfee qui, dans tous les sens, on a l'impression que ça devient un réflexe. Cependant, si c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent dans la confrontation de Jey Uso-Gunther cette semaine, j'avoue que c'était assez léger et on n'est pas du tout dans les ambitions de Gunther, à savoir faire passer à Jey Uso une route de WrestleMania infernale, comptant cependant qu'on l'ait vu un petit peu en action. Ah ouais, parce que c'était le premier combat télévisé de Gunther depuis Saturday Night's Main Event il y a un mois. Je vais pas m'en plaindre, on a eu beaucoup de catch quand même cette semaine à Monday Nitro et on va enchaîner avec le championnat intercontinental féminin défendu par Lyra Valkyria contre sa challengeuse Dakota Kai. On nous a remontré bien sûr des images de la victoire de Dakota Kai la semaine dernière sur Ivy Nile. J'ai trouvé que la première partie du combat était un petit peu timide et on s'est véritablement réveillé dans sa deuxième partie, donc à savoir celle qui a été diffusée après la coupure publicité. D'ailleurs WWE sur Netflix, ils nous coupent quand même le match pour faire des sponsors publicitaires pour leur marque partenaire. Super. Désormais, on a de la pub dans la pub. Le Rolling Backcracker de Dakota Kai qui malheureusement n'obtiendra qu'un compte de 2. Lyra Valkyria empochera la victoire après son Nightwing Slam 1-2-3. Un peu regrettable que le suspense n'ait pas véritablement établi pendant ce combat. Il y a une bonne chimie entre les deux lutteuses. Pas énormément d'investissement de la part du public étant donné que c'est une rencontre babyface contre babyface. Ça sera totalement à l'opposé de ce qui se passera ce soir dans le main event dans le match de championnat par équipe féminin. Et après une marque de respect entre Dakota et Lyra Valkyria, Dakota va quitter le ring, se faire attaquer par Ivy Nile sur le stage d'entrée. Lyra Valkyria l'a pas vu et Ivy Nile elle a foncé comme une flèche, défoncé Lyra Valkyria, posé avec le championnat intercontinental. J'étais mort de rire quand plus tard Katie Kelly avec, c'est une nette pourtant elle est en investigation, backstage elle a été trouvée Ivy Nile et les frères Creed, elle a demandé à Ivy Nile, oula ton attaque sur Lyra Valkyria t'as toujours des vues sur le championnat intercontinental? Bah oui, évidemment, Captain Obvious. Bon, c'était cependant un segment promo qui servait aussi de prétexte à faire une embuscade de la part des War Raiders qui sont venus attaquer les Creed Brothers. Séparés par tout le service de sécurité, on a officialisé bien évidemment ce combat pour la semaine prochaine à Monday Nitro aussi, match de championnat par équipe. Vous l'aurez compris, la carte de l'Elimination Chamber va probablement rester sur une formule à uniquement 4 combats. Et la promo de The Rock et de Cody Rhodes, qui durera peut-être longtemps. On a eu tout un gros focus sur la rivalité interminable depuis le circuit indépendant et peut-être même bien avant, Kevin Owens et Sami Zayn. Une fois de plus, les frères ennemis qui s'affronteront dans un combat non sanctionné à Elimination Chamber. Tout de suite, on a une interview enregistrée plus tôt dans la journée de Sami Zayn par Jackie Redmond. Vendredi, Kevin Owens, il est venu faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux depuis le devant de la baraque de Sami Zayn, observant sa famille, et Sami Zayn va dire « Moi et Kevin, on s'est affrontés toute notre vie, les rivalités ça a souvent été très très loin, mais jamais on a impliqué notre famille. » Et Sami Zayn, il fait aussi cette révélation là, lui aussi, il nous dit qu'après avoir vu les images de Kevin Owens venant observer depuis le devant de sa baraque, il s'est lui aussi rendu chez Kevin Owens. Il a vu personne, à part la mère de Kevin Owens, qui lui a dit ça va Sami. Là Sami il a fait ouais ça va, et c'était gênant parce que Sami Zayn il est en train de péter un câble, il sait pas ce qu'il est en train de faire, il déteste l'être humain qu'il voit quand il se regarde dans le miroir. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir comme Kevin Owens, un Kevin Owens que je reconnais même plus. Alors croyez-moi, on a déjà été très très loin dans notre rivalité, mais ce samedi soir à Elimination Chamber, on va atteindre un niveau de violence encore jamais égalé. Bah oui, j'ai envie de dire, s'ils nous vendent un match moins bien que les précédents, c'est un peu étonnant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez voir ce match en main event, on en reparlera demain dans le Sturistradamus. Alors là, Monday Nitro, ça va un peu partir dans tous les sens, et pour la lecture de l'épisode, c'était pas super agréable. On nous a annoncé le combat dans un instant entre Bron Breakker et Dominic Mysterio. On est parti sur un segment où Bayley a hypé le combat d'Elimination Chamber auprès de Katie Kelly. Elle a été interrompue par Roxanne Perez, avec qui elle entretient une grosse rivalité, mais ça a été plutôt portrayé du côté de NXT. C'est un peu dommage, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour nous hyper une potentielle victoire, même de Roxanne Perez à Elimination Chamber. Elle dit juste qu'elle a
En très peu de temps, elle a accompli de grandes choses à la WWE et pris même le record de l'Iron Woman du Royal Rumble à cette même Bayley. C'est très ciblé entre ces deux femmes. Bayley, elle souhaite quand même que le meilleur à Roxanne Perez. Je pense que toi et moi, on aura peut-être un jour la chance de s'affronter à WrestleMania, mais pour le moment, ma petite, c'est moi qui vais briller, c'est moi qui vais remporter le match, et c'est resté un peu basique, hein, tu vois, c'est une promo dans les backstage. Hein. Ça n'a pas du tout le même impact que quand tu fais cette même promo in-ring. Encore une fois, ça on en reparlera, mais la construction pour le Chamber féminin, je l'ai trouvé assez légère au final. Donc, Dominic Mysterio, il fait son arrivée au ring pour le combat, il est accompagné par Carlito et Finn Balor, qui vient enfin s'intéresser à ce que les autres membres du Judgment Day font dans le groupe. Là, on est parti sur un promo package de Bianca Belair et Naomi qui hype leur combat contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez ce soir dans le main event. On est revenu avec un clip de Dominic Mysterio qui fait son entrée dans 2K25, qui en plus de ça transitionne sur Dominic Mysterio qui est dans la même posture que son personnage jouable. Ça, je trouve ça un peu marrant en guise de promotion. On nous remonte ce qui s'est passé la semaine dernière avec AJ Styles qui esquive la spire de Braun Breaker que Dominic se prend de plein fouet, qui justifie apparemment le combat qu'on va voir dans un instant. Très grosse entrée pour Braun Breaker. Enfin, on le voit catcher, c'est toujours un petit peu spécial. Évidemment, il court très vite dans les cordes, ça ne bouge pas. Dominic Mysterio, il va passer un sale quart d'heure. Il reprend la main que de court instant grâce aux interventions extérieures du Judgment Day, mais finalement Braun Breaker il le déboîte, il lui prend un gigantesque Frankensteiner de la 3e corde, et c'est après ça que Finn Balor et Carlito ils vont le traîner à l'extérieur du ring, le lancer dans l'escalier et disqualification. Voilà, comment tu veux terminer autrement? La paf, le Judgment Day ils se mettent en 3v1 sur Braun Breaker, Finn Balor il décide de les quitter pour aller chercher une chaise pour le corriger un peu plus. Pendant ce temps-là, Braun Breaker il se débarrasse de Carlito et de Dominic Mysterio, il fait un gros face-off, j'ai trouvé très intéressant, très bien produit avec Finn Balor qui préfère rebrousser chemin mais qui a montré beaucoup d'attitude dans sa manière de regarder Braun Breaker. Et quand je vous disais qu'il y a une grosse éventualité d'avoir un gros multi-man match pour le titre intercontinental à WrestleMania, là on est en train d'impliquer plein de gens. Braun Breaker, Finn Balor, AJ Styles, Penta, Sheamus qu'on n'a pas vu cette semaine mais qui devrait probablement être aussi dans les parages, peut-être Dominic Mysterio, peut-être encore Ludwig Kaiser et pourquoi pas même Logan Paul qui a croisé AJ Styles un petit peu plus tôt. Le championnat intercontinental, je le disais tout à l'heure, ça pourrait être le gros lot de consolation pour ce WrestleMania. On nous remonte la grosse promo de The Rock, vendredi dernier à SmackDown. Cody Rhodes, je veux que tu deviennes mon champion. On est devenus potes. Qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes épand-toi. Ta ceinture, elle m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est ton âme. Ouais, son âme. Ne me réponds pas. On se voit à Elimination Chamber. Et là, on s'attend bien évidemment à ce que Cody Rhodes vienne au ring pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a en tête. L'art du teasing, pas tout de suite. D'abord, Katie Kelly, elle reçoit en interview le New Day. On s'en branle. Oh, ils ont juste insulté des fans. Ils ont insulté Rey Mysterio. Ils ont dit que la semaine prochaine, ils partaient en vacances au Costa Rica. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, j'ai bien compris, ça comble les moments publicitaires de Netflix. Retour de publicité, c'est le segment dont je vous ai parlé avec Ivy Nile, les frères Creed, la bagarre, les War Raiders, tout ça. Et ça y est, Wrestling has more than one Royal Family. Voici Cody Rhodes, très beau Cody Rhodes, qui fait des photos au premier rang avec des fans. Cincinnati, de quoi voulez-vous qu'on parle? J'ai ma petite idée. Bon, Cody Rhodes, il a quand même été très rassurant. Il a dit: je ne mentirai pas aux fans. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. La décision que je dois prendre, elle m'affecte pas que moi. Elle affecte également toute ma famille, tout mon entourage. Là, il parle de sa femme, il parle de sa fille, il parle de sa sœur, il parle du petit Brody, et ouais, le fils de Brody Lee. Il parle de ses neveux, il parle du voisin, il parle du concierge, il parle de sa mère, bien évidemment, il parle de son père là-haut, Dusty Rhodes. J'ai vu justement mon daron catcher jusqu'à plus de 60 ans, être dans un triste état. Je veux pas que ce souvenir devienne mon avenir. Alors on est tenté, Cody Rhodes, de rejoindre le diable. Cody, il a dit que The Rock, il pourra avoir tout ce qu'il veut sans avoir besoin de se battre. Et voilà, c'est l'arrivée de Seth Rollins. Toujours au moment où ça devient intéressant. Voilà. Même Cody, il a l'air perturbé que Seth Rollins arrive enfin. Or, Seth Rollins, il fait son entrée. Bon, il a l'air un petit peu vénère. Il fait juste bonjour Cincinnati, mais pas de je suis le visionnaire, je suis le révolutionnaire, freaking Rollins, tout ça. Non. Cody Rhodes, toi et moi, c'est la première fois qu'on va parler depuis WrestleMania. C'est vrai ça? C'est vrai, ils se sont pas reparlé depuis. Ah ouais. Et Seth Rollins, il va dire à Cody Rhodes à quel point il aimerait lui dire qu'il est fier de lui, de tout ce qu'il a accompli depuis WrestleMania 40, du champion qu'il est devenu, l'homme qu'il aimerait affronter s'il gagne Elimination Chamber dans le main event du 41. Mais voilà, je me suis sacrifié pour que tu obtiennes ce moment, pour toi, pour ta famille, pour ton histoire. Là, je te vois, tu fais copain avec The Rock. Après tout ce qu'on a traversé, c'est plutôt une baffe dans la tronche que t'aurais dû lui mettre vendredi dernier à SmackDown. Ça y est, Seth Rollins, il dit les termes, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou pense très fort. En fait, il est en train de
faire la jonction entre l'incompréhension du comportement de The Rock le 6 janvier et d'un Cody qui semble être un petit peu... Il y a The Rock qui m'aime bien. Donc c'est naturel, Seth Rollins il a compris que tout ça ne fait aucun sens, et j'ai adoré la manière dont Cody Rhodes lui a répondu. Alors toi, tu viens là me faire des leçons de morale, tu viens me juger alors que t'es le même Seth Rollins qui a vendu son âme à l'autorité en trahissant tes frères du Shield, qui m'a attaqué avec un sledgehammer dans le dos après notre combat à Hell in a Cell il y a 2 ans. T'es absolument pas en position de force pour me faire quelconque morale. Malgré tout ça, j'ai quand même accepté ton aide et t'as brillé à WrestleMania 40, tu m'as aidé avec une jambe, un dos en vrac. Mais après tout ce que t'as fait, t'es qui en réalité pour me juger? Et là, Seth Rollins, il semblait être un petit peu embarrassé. Il voulait pas juger Cody Rhodes, mais en effet, ses erreurs de rejoindre l'autorité, il les a lui aussi faites par le passé, ça le ronge pas mal. Il veut juste éviter que Cody Rhodes reproduise les mêmes erreurs. Il veut aussi surtout que le Cody Rhodes qu'il espère affronter dans le main event de WrestleMania 41, s'il gagne Elimination Chamber bien sûr, ça soit ce Cody Rhodes qui a été un champion combatif pendant tout son run de champion, et pas un champion vendu à la solde de The Rock. Et le segment s'est arrêté là, sur cet échange un petit peu froid et très passionné des deux hommes. Une excellente manière d'utiliser Seth Rollins pour faire encore plus douter Cody Rhodes avant cette grande annonce qui sera faite lors d'Elimination Chamber. Ça a aussi refait gagner des points à Seth Rollins, qui a une vraie histoire lui aussi à raconter avec Cody Rhodes quand on y pense. Ça brouille encore un petit peu plus les pistes pour faire la promotion de ce Elimination Chamber quant au futur adversaire de Cody à Mania. Bien évidemment, très hâte d'en découvrir la suite. Allez, après un rappel de tous les programmes prévus pour Elimination Chamber, c'est un petit peu la tradition étant donné que ce Monday Night Raw, c'est le Go Home Show. On est prêt pour le main event, gros clip de recap qui nous donne vraiment une immense intensité sur la feud de Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Naomi et Bianca Belair, avec en toile de fond qui c'est qui a attaqué Jade Cargill. Cette même Jade Cargill va-t-elle être présente ce soir pour nous faire le grand reveal que tout le monde attend? Qui c'est qui t'a attaqué? Et ben on est parti, longue entrée pour Liv Morgan et Raquel Rodriguez, une Liv Morgan qui pendant la petite coupure publicitaire va nous dire qu'elle est prête à devenir 3 fois championne par équipe et marquer l'histoire. Au retour de publicité, on mélange un petit peu les programmes. Jey Uso, il a été voir comment Akira Tozawa il allait à l'infirmerie réconforté par Maxine Dupri et Otis, il lui a dit c'est bien, t'as été courageux, hit. Il est sorti de l'infirmerie, il est tombé sur Austin Theory et Grayson Waller. Alors c'est surtout Grayson Waller qui va parler, il va dire ah ouais c'est bien, Jey Uso, hit, très bien, tu sais que t'es devenu un mème. T'es pas au niveau de Goulter, tu vas te faire embarrasser à WrestleMania, prends un petit peu le truc au sérieux. Pas de Jey Uso, il va pas du tout prendre les remarques de Grayson Waller au sérieux justement, il va s'en amuser, il va faire des petits hits sans les dire, mais tout le public fait hit. Et juste nous dire à la fin qu'il est prêt à choquer le monde, il y a plus que ça qui compte, choquer le monde, battre Gunther à WrestleMania, devenir champion, hit. Et Austin Theory il a fait hit avec Jey Uso. Grayson Waller il lui a fait les gros yeux. Et Jey Uso il a mis un super kick à Grayson Waller. Voilà, comme ça la semaine prochaine on fera Grayson Waller contre Jey Uso. Il a intérêt d'assurer Jey Uso et de faire une grosse victoire potentiellement. Enfin bon là, j'ai spéculé, le match n'a pas été annoncé. Ce serait bien qu'il soit annoncé. Allez c'est parti, Naomi et Bianca Belair font leur arrivée au ring. On est prêt, on a Alicia Taylor qui fait les présentations officielles, toujours avec la coupe de cheveux de Vegeta parfait, bien soigné. Un très solide main event qui va durer 12 minutes. Une Bianca Belair qui va subir la hit de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez, plutôt passée experte dans cet exercice. Un match qui fait totalement écho à l'excellent combat qu'elles avaient perdu pourtant contre Dakota Kai et Io Sky, qui viendront peut-être se hisser en tant que challengers par la suite. La grosse force de ce combat, c'est le gros suspense qui a été créé à la fin, avec beaucoup de faux finish, beaucoup de tombées après de grosses manœuvres qui vont être interrompues par le second partenaire, et Dominic Mysterio aussi qui se rajoute à la fête pour faire des distractions d'arbitre. Le rapport heel-face il a été totalement bien établi et ça a créé une très sérieuse euphorie de la part du public qui une fois de plus par ses réactions, tu vois, quand ça marche bien dans ce sens là, ça sublime totalement l'effort qui a été produit par ces dames qui ont vraiment livré une excellente performance. Et dans ce suspense qui est monté crescendo, figurez-vous que la dernière distraction de Dominic Mysterio va faire la différence. Naomi va se retrouver isolée dans le ring, résister à la tentative d'Oblivion portée par Liv Morgan pour malheureusement s'incliner. Après avoir été durement frappée à la tête contre le poteau par Raquel Rodriguez, Liv Morgan n'a plus qu'à faire le tomber, ramasser les pièces et 1, 2, 3, on a des nouvelles championnes qui viennent poser aux côtés de Dominic Mysterio pour clôturer l'échéance. Comme vous l'aurez compris, pas de présence de Jade Cargill sur cet épisode. Alors ça va vraiment
vraiment redistribuer les cartes pour les prédictions autour de l'Elimination Chamber, étant donné que, ni Naomi ni Bianca Belair ne détiennent un championnat avant de concourir pour une potentielle place d'aspirante au championnat, ça leur donne peut-être plus d'arguments pour aller chercher la victoire. Tout ça, j'en reparle bien évidemment dans le Studio Stradamus demain. Solide épisode de Monday Night Raw, là encore fortement recommandé. La hype pour Elimination Chamber est vraiment très forte de mon côté. Merci d'avoir suivi ce récap, et comme d'habitude, tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao, bye bye.